Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur ces propos qui ont été tenus par Boudanov. Boudanov que vous voyez là, Boudanov, il est le chef des renseignements, du service de renseignement ukrainien. Oui, Boudanov est dans une déception totale qui ne dit pas son nom. Boudanov ne sait plus à quel sein vouer, à quel sein se vouer, son pays va se vouer face à l'attitude adoptée par la Corée du Nord. La Corée du Nord, vous le savez, est très engagée, très déterminée aux côtés de la Russie. D'ailleurs, faut-il le rappeler, pas plus tard que hier, 13 septembre 2024, vous aviez le chef de la défense russe qui s'est transporté à Pyongyang pour aller rencontrer, je crois que c'est le chef de la défense, pour aller rencontrer le président Kim Jong-un. Ils ont donc discuté de beaucoup de choses, notamment les centrifuges qui produisent des ogives nucléaires, des ogives à uranium réenrichi. Alors, la Corée du Nord étant vraiment engagée aux côtés de la Russie, cela cause un sérieux problème à l'Ukraine. Et c'est sur cet élément que Boudanov, le chef de renseignement ukrainien, s'appuie pour tirer sur la sonnette d'alarme. Il tire sur la sonnette d'alarme, il alerte, n'est-ce pas, les partenaires, les alliés de l'Ukraine, afin que des solutions idoines soient trouvées. Mais malheureusement, lui-même, il répond à la question et puis il fait comprendre que c'est difficile de trouver la solution. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Merci donc, avant d'aller dans les profondeurs, merci donc de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez-la tant que vous pouvez. Surtout, mettez beaucoup de j'aime. Et en plus, n'oubliez pas toujours de mettre en commentaire notre slogan politique qui n'est rien d'autre que « Oser, c'est déjà gagné ». Mettez-le en commentaire et mettez-le en pratique dans votre vie de tous les jours. Il faut oser. Celui qui n'ose pas, il n'a rien. Oser pour gagner. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, on y va donc dans les profondeurs. Il dit ceci, la fourniture d'obus par la Corée du Nord à la Russie est pour nous, Ukrainiens, un sérieux problème. Il continue. Il dit le fait qu'ils fournissent des missiles balistiques est désagréable pour nous. Mais ce ne sont pas les mêmes volumes. Mais en ce qui concerne les munitions, c'est critique pour nous. Malheureusement, je peux dire que nous ne pouvons encore rien faire à ce sujet. Voici ce qu'il a dit. C'est le chef de la direction principale du renseignement. Ça chauffe sur eux. La Corée du Nord aussi est intraitable, inarrêtable. La Corée du Nord ne fait que fournir des obus à propulsion ou à propension ou à relan nucléaire. Oui, malgré les sanctions des États-Unis d'Amérique, malgré les sanctions des Nations Unies, la Corée du Nord s'en fiche. La Corée du Nord a tellement de munitions et d'obus qu'elle ne sait même plus sur quel sol, sur quel terrain les utiliser pour ne pas que ça reste là, ça périsse. Donc la Corée du Nord trouve très opportun la collaboration, sa collaboration avec la Russie. Mais c'est un loisir, c'est un plaisir pour la Corée du Nord, pour Kim Jong-un, d'avoir un terrain au moins où il peut drainer à gogo ces munitions qu'il a produites, emmagasinées depuis des années. Et c'est ce qui fait très peur aux responsables du service de renseignement ukrainien. Il continue. Il dit ceci. Il dit que le fait qu'on fournisse à l'Ukraine des missiles balistiques, c'est un problème pour eux. Mais à ce problème aussi s'ajoute quoi? Il dit en outre,
la Fédération de Russie a fait des progrès significatifs dans la production des Iskander. Iskander. Ouais, Iskander. Toujours Iskander. Le missile le plus dangereux du moment. Quand ça arrive sur les territoires, mais ça mélange tout. Tout devient gris. Tu vois jaune, rouge, ça détruit tout. Donc le chef des renseignements, ils ont tous les renseignements. Ils constatent que la Russie a fait des progrès très significatifs dans la production d'Iskander. Voilà, je ne sais même pas, on va dire Iskander ou bien Iskander. Voilà, ce qui reste clair. Monsieur Iskan, ce n'est pas une bonne chose. Les Ukrainiens ne l'aiment pas, puisqu'ils ont vu sa trace déjà. C'est Iskander qui est allé à Poltava. C'est Iskander qui est en train de travailler à Kursk. Malheureusement, encore pour l'Ukraine, c'est la Russie elle-même qui produit Iskander. C'est là où le bas blesse. Et ils n'ont pas encore pu créer un système de défense anti-aérienne qui soit à mesure de stopper Iskander. Alors, le chef de renseignement ukrainien, il est très déçu. Il dit que la Russie a fait des progrès significatifs dans la production des Iskander. Elle s'est beaucoup moins concentrée sur d'autres missiles. En outre, les bombes aériennes guidées constituent également un énorme problème. Les bombes planantes que la Russie avait créées, qu'on appelle des bombes guidées, il dit que cela constitue un énorme problème parce que leur production a augmenté plusieurs fois. Oui, la Russie ne plaisante plus dans le cadre de sa production. C'est-à-dire le vrai problème de ce chef de renseignement ukrainien, c'est que la Russie est servie à gogo, à foison par la Corée du Nord. Ça les crée des problèmes. Mais comme si, en plus, comme si cela ne suffisait pas, la Russie se trouve les moyens de produire mais suffisamment de Iskander sans se limiter là. Les bombes planantes qui dansent dans les airs, la Russie a augmenté la production de ces bombes, mais de façon inimaginable. Et tout cela constitue un gros problème pour l'Ukraine. Alors, si tel est le cas, nous nous disons que si tel est le cas, mais il faut faire le pas vers la paix. Lorsque vous faites de tels aveux d'impuissance, puisque d'ailleurs ce qu'il faut marteler, ce qu'il faut noter, c'est que tous les alliés de la Russie ne sont pas encore entrés dans la danse. Pas encore. Mais si tous ces alliés-là entraient dans la danse, on risque de se retrouver en face, nez à nez avec la troisième chose nucléaire mondiale. Puisque la troisième chose mondiale, si ça aura lieu, ça sera sur le plan nucléaire. Ça, c'est très clair. Donc, voici ce qu'il faut dire à ce sujet, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions remarquées à la réalisation de la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.